Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Heureuse bien sûr d'être à nouveau à vos côtés. Bon retour et surtout bon voyage là-bas. Exactement. Pour donc vous présenter ce Sport 10 ce soir. Beaucoup de choses donc encore au programme. On parlera de la Urban City Trail qui aura lieu donc ce week-end, où on va encore allier culture et sport pour pouvoir faire découvrir donc les rues de Basse-Terre autrement. On parlera donc également athlétisme, Richard. Oui, l'athlétisme avec Ernest Daniel qui est déjà en direct avec nous, justement. Il sera en direct, enfin il est déjà en direct avec nous, mais il sera à l'antenne d'ici quelques instants. Et donc, bien sûr, le programme sportif de ce week-end avec du foot, du hand, du basket, du cyclisme également en UFOLEP. Donc, de nombreux rendez-vous, bien sûr. Et du rugby également. Donc, oui. beaucoup de choses donc, ce week-end. Donc, restez avec nous pour pouvoir, bien sûr, découvrir tout cela, Richard. Et on commence avec l'athlétisme. Oui, on commence avec l'athlétisme, avec Ernest Danette, le président de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme qui est en direct avec nous. Bonsoir, président. Oui, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, même si je ne suis pas en studio, je ne suis pas en visio, mais je suis en audio. Oui, en audio. Et toujours disons, très présent et surtout très porté d'ailleurs sur sa discipline, en l'occurrence l'athlétisme, n'est-ce pas? Oui, mais tout à fait. L'athlétisme, vous savez, l'athlétisme guadeloupéen se porte assez bien. Ces temps-ci, nous sommes en nombre de licenciés en augmentation sensible et nous essayons de mettre en œuvre des compétitions intéressantes pour les jeunes. Et malheureusement pour la compétition de demain, c'est une compétition qui était programmée sur le stade de Bémao. Oui. Mais d'autres impératifs, vous les savez, vous les connaissez, ont invité le propriétaire du stade à nous dire qu'au dernier moment, qu'il fallait qu'on choisisse d'annuler notre compétition ou qu'on la tienne ailleurs. Alors, donc, nous avons été obligés de partir sur Basse-Terre. La compétition. Ne voulant pas annuler la compétition, nous avons été obligés d'aller au stade de la Rivière des Pères demain après-midi à partir de 14h30. Mais c'est quand même regrettable, hein, dans le cadre de la pénurie des infrastructures sportives et en particulier des pistes d'athlétisme, que l'on nous fasse des coups pareils au dernier moment. Oui. Je comprends que le carnaval puisse avoir une importance culturelle très grande en Guadeloupe, mais toutefois, il s'agissait d'une compétition qui était programmée de longue date et les propriétaires de stade sont également avertis de très longue date, parce que je parle également d'un triathlon pour nos Benjamins qui était prévu au stade du Moule dimanche. Oui. Mais malheureusement que nous devons annuler pour le triathlon Benjamin. Oui. En revanche, la compétition de cadet à master est maintenue, et je précise bien pas à Bémao, mais à Basse-Terre, à la Rivière des Pères. À la Rivière des Pères. Il y a près de 200 athlètes qui vont faire le déplacement. Bien naturellement, il y a des clubs qui ne vont pas le faire parce que ce n'était pas prévu à leur programme. Toutefois, il y a un programme alléchant et certains des athlètes qui se préparent soit pour les championnats de France indoor, soit peut-être pour viser des minima pour les Carista Games, seront bien présents demain sur le stade de la Rivière des Pères. Par conséquent, on espère avoir au moins de bons résultats préparatoires. Et je précise que la semaine prochaine, si tout va bien, on aura le premier tour qualificatif des Carista Games qui auront lieu cette année à la Grenade. Avec espoir justement de revenir avec des médailles, évidemment, puisque l'année dernière, c'était pas très intéressant pour vous. Hein. Ah non, vous vous trompez. Oui. Parce que l'an dernier, nous étions en progression en nombre de médailles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas obtenu autant de médailles, et en particulier de médailles d'or. Et donc, non, vous vous trompez. L'athlétisme guadeloupéen l'an dernier au Carista Games de Bahamas avait marqué un certain progrès. Alors bien
mal à concurrencer les Jamaïcains, les Barabéens et les autres Caribéens, mais toutefois, nous allons essayer de tenir notre rang. Et je pense que même si cette année, nous n'avons pas encore des minima, disons, à pléthore, mais nous savons déjà quelques-uns de nos espoirs de médailles pour les Caribbean Games. Alors, Ernest de Danette, les jeunes, est-ce qu'ils manifestent, disons, cet engouement de vouloir revenir justement à la pratique de la discipline? C'est vrai parce que... Nous allons vers les 3000 licenciés. Oui. Donc, nous allons vers les 3000 licenciés. Toutes les disciplines ne peuvent pas en dire autant. Oui. De sorte que, oui, c'est vrai, il y a un engouement particulier qui fait que pour certains crosses cette année qui est préparatoire, nous avons eu des fois 800 inscrits. 800. Donc, l'athlétisme, c'est une discipline qui n'est pas effectivement au haut des préoccupations médiatiques, oui. mais pour autant qui fait son chemin. Et il y a beaucoup de jeunes qui croient encore à l'athlétisme et des anciens aussi, des bénévoles aussi, qui se consacrent régulièrement à la pratique de l'athlétisme, à l'encadrement des jeunes dans les clubs, dans les 47 clubs qui existent sur le territoire de la Guadeloupe. C'est tout ce que nous souhaitons. Donc, nous menons notre petit bonhomme de chemin. Et vous allez comparer notre note de licencié avec d'autres disciplines, et vous verrez que nous sommes dans le trio de tête des disciplines en Guadeloupe. En Guadeloupe. Alors, Ernest, d'ailleurs, je m'adresse justement à Séverine. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement quand on parle d'athlétisme, franchement, et surtout avec le président. Oui, avec le président qui défend sa discipline avec ferveur. C'est vrai que le président, oui, il a bien raison. Vous avez également eu récemment un athlète également récompensé en tant que meilleur sportif, jeune sportif, ce qui salue aussi justement tous les bienfaits de l'athlétisme, toute cette avancée, toute cette progression qui témoigne bien que voilà, c'est pas un sport qui se meurt, mais bien au contraire, qui renaît en Guadeloupe et qui reprend de grandes valeurs. Vous avez nommé Ilan, vous avez, même si vous ne l'avez pas nommé, c'est Ilan Dinassène. Exactement. Qui est champion olympique de la jeunesse. On aurait pu nommer aussi Tessa Klami, qui a médaille d'or l'an dernier au Caribbean Games. On peut nommer encore beaucoup d'autres athlètes, de jeunes et moins jeunes. Nous, je ne dis pas que nous sommes au top dans le classement mondial, dans le ranking, comme on dit, mais je pense que nous pouvons tenir aisément notre rang dans cette discipline. Et surtout, l'athlétisme, c'est une discipline qui, en Guadeloupe, peut se comparer. On peut comparer les performances des athlètes guadeloupéens à ceux des athlètes extérieurs. Ce que toutes les disciplines ne peuvent pas faire. Oui. On peut toujours aller faire des souhaits. Ça veut nous peut toujours faire des petits souhaits tout partout sur le terrain. Mais nous ne pouvons pas même tirer nous. Nous pouvons faire la soie quand il y a nous. Nous pouvons faire la soie quand c'est là. Nous pouvons foutre un coup de boule à ces plages-là. Mais comparer les performances avec les performances des Jamaïcains, comparer les performances avec les performances des Américains, c'est là qu'on voit la hauteur et l'importance du sport. Merci en tout cas, merci Ernest de Danette pour toutes ces précisions et puis surtout, comme je l'ai dit il y a de cela quelques instants, cette passion qui vous anime. Et ça, on aime ça, c'est vrai. Hein? Ah oui. Effectivement. Une dernière question, Ernest, avant de vous laisser. Oui. Est-ce que justement, la Ligue aussi se prépare à ce boom où on sait qu'en général, après les JO, il y a toujours aussi un regain au niveau des participants. On sait que pour l'athlétisme aussi, ça, c'est un moment important. Il y a des préparations aussi qui se font au niveau du CREPS. Est-ce qu'au niveau de la Ligue, justement, on est prêt à cette période post-JO à accueillir justement ces futurs et nouveaux athlètes? Ça sera pour les responsables de la prochaine Olympiade, les responsables de l'athlétisme à la prochaine Olympiade, parce qu'effectivement, ce boom, s'il intervient, il interviendra après les Jeux Olympiques. Mais vous savez que l'athlétisme français, pour ce qui le concerne, ne se porte pas, disons, au mieux. Hein? Oui. Moi, je défends l'athlétisme guadeloupéen. Effectivement, nous sommes rattachés à la Fédération française d'athlétisme, mais nous avons une particularité puisque la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme est adhérente à la NACAC.
qui est la première confédération d'athlétisme dans le monde, puisque nous avons les Américains, les Canadiens, les Jamaïcains, les Bahaméens, tout cela, ce sont nos partenaires. Et cette année, outre la participation au CAC Games, nous envisageons également d'aller au championnat NACAC, qui sont l'équivalent des championnats d'Europe en athlétisme. D'accord. Et donc, on sait très bien qu'à ce niveau-là, c'est le top, au top mondial. Et donc, c'est à ces gens-là qu'il faut nous confronter. Donc, nous espérons qu'il y aura des performances chez les Jamaïcains, chez les Américains, chez les Cubains, bref, et qui serviront de levier pour l'athlétisme guadeloupéen. Nous espérons aussi que l'athlétisme français se redressera. Nous espérons aussi que l'athlétisme français se redressera pour qu'il y ait suffisamment d'exemples dont nous pourrons nous servir. Oui. Mais vous savez que l'athlétisme français n'a pas eu de très bons résultats au championnat du monde l'an dernier. Bon, donc il faut compter d'abord sur les forces guadeloupéennes en espérant avoir le soutien nécessaire des collectivités guadeloupéennes, des pouvoirs publics guadeloupéens, également des forces vives économiques pour qu'ils soutiennent l'athlétisme, au moins au niveau qu'ils soutiennent les autres disciplines. Et là, il y a un problème d'équité et c'est une question qui est plus large que je devrais venir traiter en plateau. Studio. À commencer par les Caribta Games, c'est en termes de résultats. Hein, déjà. Oui, mais il y a les résultats. Il y a les résultats, mais il y a également le concours et les aides qui sont en diminution de la part des pouvoirs publics vis-à-vis de l'athlétisme guadeloupéen. Merci en tout cas, Ernest Danet, d'avoir été en direct avec nous. Et puis, comme vous l'avez dit, très prochainement, vous serez sur le plateau de Canal 10 pour parler encore d'athlétisme. Merci. Absolument. J'espère qu'on parlera d'athlétisme, qu'on montrera aussi des images d'athlétisme. Oui, il faut montrer des images d'athlétisme en Guadeloupe. Surtout les images que vous allez nous envoyer. Mais ces images que l'on peut voir notamment sur le site de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. D'accord. Vous verrez toutes les vidéos, toutes les photos sur le site officiel de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. Merci. Et j'espère que la semaine prochaine, il y aura des images disponibles. Merci. Merci infiniment, Président. Merci. Merci en tout cas donc à Ernest Danet avec sa détermination et sa volonté, Richard, de défendre l'athlétisme. Et donc voilà, on poursuit justement. Donc je vous parlais en ouverture donc de cette Urban Trail City qui aura lieu donc ce week-end dans les rues de Basse-Terre. Et donc on a Patrice Palmont qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Qui est donc là pour nous en parler. C'est la dernière ligne droite, c'est ce dimanche. Oui. Et donc bien sûr, je suppose bien qu'on est dans les derniers moments, dans les derniers préparatifs Ça de cette commence déjà City. dès demain matin puisqu'il y a la City pour les Timounes qui sera à 8h du matin sur l'esplanade de la mairie. Et donc le grand rendez-vous, c'est également dimanche. De départ, c'est à 7h pour le 18 km, à 7h15 pour le 11 km et un peu plus tard à 7h30 pour le 8 km. Voilà. Alors c'est vrai que ce concept qui permet d'allier sport, culture en même temps, puisque on découvre à travers des passages un peu inédits, donc certains monuments, certains lieux, donc des villes. C'est vrai que bien ancré sur Pointe-à-Pitre, et vous avez fait le choix également donc d'être également sur Basse-Terre pour pouvoir donc, faire dès la découvrir. première année, effectivement, on a mis les deux villes en évidence, nos deux capitales, comme on dit. Donc, Pointe-à-Pitre, c'était au mois d'octobre, et là, on va à Basse-Terre au mois de février, comme l'année dernière. C'est un moment de carnaval, donc on va essayer de lier ces deux pratiques. On est aidé par beaucoup d'associations carnavalesques, comme beaucoup, mais autres. Et donc, effectivement, on permet à tout le monde de découvrir le patrimoine, notamment le Fort d'Elgrès, l'usine Bologne, enfin, tous ces grands... Ces beaux monuments, enfin, espaces ou monuments d'ailleurs, et beaux endroits de Basse-Terre. De départ déjà sur l'esplanade du port, c'est un bel endroit que peu de personnes connaissent. Donc on a la mairie à côté, on passe souvent devant sans se rendre compte que juste à côté, il y a une belle esplanade. Donc de beaux endroits qui permettront aux gens de découvrir Basse-Terre autrement que par la route. C'est vrai que quand on passe par les petits sentiers, comme on l'a fait sur Pointe-à-Pitre, on passe par les endroits qu'on n'imaginerait pas. Et donc les gens pourront découvrir Basse-Terre autrement. Est-ce qu'il y aura une petite touche supplémentaire par rapport à tout ce que l'on a vu du côté de Pointe-à-Pitre? Alors, dans l'organisation, c'est vrai que c'est le même esprit par rapport à Pointe-à-Pitre, aussi le fait de découvrir des endroits intéressants. On va aller du côté
toute la partie au niveau de Delgrès, la cathédrale et tout le reste, les gens pourront voir de beaux endroits, passer par des petits sentiers. On se dit, mais pour passer de là à là, comment on fait? On imagine qu'il n'y a que des bâtiments, mais entre les bâtiments, il y a un petit passage. Donc les gens pourront découvrir tous ces aspects de Basse-Terre et effectivement en profiter. Ouais. On est donc, comme je vous disais, dans cette dernière ligne droite. Donc là, les inscriptions sont terminées. Pas encore. Elles continuent encore jusqu'à demain midi. Elle continue encore jusqu'à demain midi. On a effectivement une habitude d'inscription au dernier moment pour beaucoup de personnes. Hein. On a les grandes équipes de Basse-Terre qui sont déjà inscrites, c'est déjà prévoyant. On a beaucoup d'athlètes effectivement qui sont encore en train de s'inscrire. J'ai contacté Sport Timing qui me disait que la liste d'inscriptions évoluait encore. Donc on verra d'ici demain qui est là et qui n'est pas là. On a encore de belles surprises à venir. Ouais. De belles surprises. L'évolution justement donc de cette City Urban Trail, c'est vrai que elle commence vraiment donc à s'imprégner dans le décor. C'est vraiment un rendez-vous aussi attendu. Donc comment on fait justement, même si c'est un rendez-vous qui s'implante, qui est inscrit, pour justement amener des petites touches différentes qui font que finalement on se dit ah ouais, mais il n'y avait pas ça l'an dernier. Alors justement vous dans l'équipe, c'est vrai qu'on va faire l'effort au niveau des animations, groupe carnavalesque, une équipe de massage qui n'avait pas l'année dernière, qui nous a suivis déjà sur Pointe-à-Pitre. Donc déjà apporter cet aspect-là. Au niveau des trails, généralement tu cours, tu pars chez toi, les trois premiers restent là et prennent leur médaille. Et là effectivement on apporte déjà cette partie récupération, des conseils en nutrition avec une équipe, une agence de santé qui nous suit depuis l'Urban Trail de Pointe-à-Pitre. L'animation musicale sera là également avec le côté carnavalesque. C'est la période, hein. On ne peut pas faire autrement, il ne faut pas cracher sur la soupe, effectivement. Et à côté de ça, on essaye de peaufiner le marquage, de faire en sorte que les athlètes qui sont souvent étourdis, donc ils pensent qu'à courir sans regarder effectivement où aller. C'est un trail, ce n'est pas une course sur route. Donc le trail nécessite une partie orientation, recherche de repères, que les athlètes qui courent d'habitude sur la route n'ont pas. Donc on cherche effectivement à améliorer cette partie marquage, pour faire en sorte que même ceux qui ne sont pas habitués au trail, il y a juste un petit truc par-ci, par-là qui sont de repères et qui a dit qu'on ne s'est pas perdu, c'est tout en fait. Et donc sur route, on est habitué à des flèches 20 mètres avant, dans le virage, 50 mètres avant des fois, en fait, plein de flèches sur le sol qui permettent aux gens de penser qu'à leur course et de suivre un peu le marquage sans réfléchir. Et c'est vrai qu'on va essayer de faire un mix des deux, de permettre aux gens qui sont habitués à la route d'avoir un fléchage qui leur permet de mieux s'en sortir. Alors on dit généralement après l'effort, c'est un petit peu le réconfort, oui. Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose en vous peut-être. Ah oui, donc comme d'habitude sur les trails, il y a effectivement le podium qui est bien récompensé. À l'Urban, on essaie d'aller un peu plus loin que le podium, d'avoir des cadeaux qui vont jusqu'au 5e ou 6e dans toutes les catégories. La partie, comme je disais à l'instant à Séverine, de massage, de récupération, qui est particulière chez nous. Hein, c'est le seul trail qui propose ce genre de service. Donc les gens peuvent effectivement rencontrer des médecins, des nutritionnistes, par exemple, discuter un peu de leur façon de les aborder le sport aussi. Donc après, ils prennent rendez-vous, ils se revoient ensuite. Donc ça permet. Et tout ça gratuitement, hein? C'est offert par l'organisation. C'est un partenaire avec l'agence Repère Santé qui est avec nous depuis le Urban Trail d'octobre. Donc effectivement, on avance sur cet aspect-là et on espère que les gens continueront à penser à eux. Le sport, c'est pas que forcer, effectivement. D'ailleurs, ça, il faut s'occuper de soi pour être en bonne santé. Il y a ça. Oui, il y a ça. Mais il y a ça. Franchement, il y a ça, mais il y a aussi, il y a aussi la partie médicale. Oui. Il y a le suivi justement de tous ces athlètes, tous ces compétiteurs. Les athlètes amateurs généralement n'ont pas cette logique de faire attention à ce qu'on fait. On a été suivi sur le Guadeloupe Tri, parce que je suis également organisateur du Guadeloupe Tri, par cette même agence qui a mis le doigt sur le côté prendre sa tension. Ça paraît anodin comme ça, mais effectivement, ça permet d'avoir plein d'informations sur sa façon d'être, sur son état de santé, sur le moment. Et donc, on est souvent sportif amateur, on va à fond, souvent on se blesse d'ailleurs. Et lorsqu'on est un peu suivi par des coachs, on arrive à comprendre tout de suite qu'il y a des choses, des signaux à écouter, une attention particulière dans les pays, enfin, je vais dire normal comme chez nous, c'est chaud. Il ne fait pas froid comme là-bas, de faire attention à boire. Boire en Guadeloupe, c'est 2,5 litres par jour. C'est
un être humain normal pense à un litre et demi de bouteille d'eau, c'est beaucoup, non? Mais quand on va faire du sport, il faut tout de suite rajouter des volumes d'eau importants. Lorsqu'il fait chaud, on rajouter encore un peu de volume d'eau. Et c'est vrai que négliger l'hydratation, par exemple, tout de suite on se blesse, on ne sait pas pourquoi, j'ai pas forcé aujourd'hui, j'étais tranquille et pourtant les tendons n'ont pas d'eau. Ben, écoute, au bout d'un moment, ils commencent à se fatiguer, à lâcher l'affaire, alors que la séance était pourtant soft, on n'a pas fait beaucoup d'efforts et on lâche à cause d'autres choses, la nutrition ou l'hydratation, c'est super important. Restez avec nous. Bien sûr, Patrice Palmon nous en dira encore plus sur cette City Urban Trail donc de ce dimanche et dès demain également pour les petits. Et donc, nous, bien sûr, on se retrouve tout de suite après la pause. On est de retour sur le plateau de Sport 10, toujours donc avec Patrice Palmon qui est là donc pour nous parler de la City Urban Trail qui aura lieu donc ce week-end au niveau de Basse-Terre. Et puis bien sûr dans cette deuxième partie d'émission, le programme sportif bien sûr du week-end également, Richard. Ah oui, programme assez riche. Hein, assez riche, bien sûr. Donc restez avec nous pour pouvoir suivre tout ça. Donc Patrice, on poursuit. On le disait tout à l'heure, la période du carnaval, c'est peut-être pas non plus la période la plus propice pour pouvoir réaliser ce type d'événement. On sait que c'est pas que le trail, mais même tous les sports souffrent à cette période. Le sport est une partie de la vie guadeloupéenne qui est un peu en suspens à ce moment-là. Beaucoup de personnes commencent carrément leur saison bien après cette période. L'Urban Trail a été l'année dernière, effectivement, au cœur du carnaval à Basse-Terre, l'année dernière. Et ça s'est très bien passé, les collaborations avec les groupes de carnaval qui nous aident quand vos cours sont avec nous. Donc on a effectivement eu un accueil particulier des groupes de carnaval. Donc on a décidé de rester dans ce cadre-là. C'est vrai que cette fois-ci, on est un dimanche matin, c'est un peu notre timing. Et donc on a eu effectivement des impératifs par rapport au carnaval des enfants de la ville de Basse-Terre, qui a fait qu'on a déplacé la course au matin. Je sais que beaucoup de personnes ont préféré courir l'après-midi tranquillement pour pouvoir faire la fête et se lever plus tard. Oui. Et donc, mais par rapport à ça, quand même, il y a tout un public qui aime son sport, qui continue à pratiquer toute l'année. Il y a des trails qui se font au mois de décembre, on a des swimruns en triathlon qui se font fin décembre, juste à côté des fêtes de Noël. Donc, il y a tout un public, effectivement, en Guadeloupe qui pratique toute l'année et qui est prêt au combat à n'importe quel moment de l'année. Donc, effectivement, ce public, il faut également le satisfaire. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas aussi, en association avec justement ces groupes, de pouvoir aussi attirer leurs adhérents, les personnes qui, certes, marchent au rythme de la musique, mais qui pourraient justement marcher justement dans ce trail pour découvrir Basse-Terre et voir Basse-Terre autrement? C'est vrai qu'à l'image de ce qui s'est fait sur les rues roses, avoir un groupe à Pau qui suit une marche, ça donne de l'entrain. Et donc, mais par rapport au parcours, par rapport aux UL employés, on va passer, par rapport aux endroits où on passera, ce serait compliqué de faire un groupe de carnaval, suivre et mettre la marche. Mais c'est vrai que le format 8 km, l'esprit de la randonnée, c'est pas une compétition, les gens sont là pour découvrir une bonne partie du parcours. Et là, pour permettre aux gens qui ne sont pas sportifs toute l'année de faire 8 km dans la ville et profiter, comme les autres qui vont faire le 18 km ou le 11 km, pour voir Basse-Terre autrement et passer par une bonne partie des ruelles, parce que c'est vrai que la partie lointaine vers Boulogne et compagnie ne sera pas dans le parcours de 8 km, mais tout le reste, tout ce qui est aux alentours du port sera effectivement dedans et les gens pourront découvrir une bonne partie du parcours s'ils veulent pratiquer à leur niveau. Alors, période de carnaval, est-ce que c'est vrai, est-ce que vous attendez des jeunes, enfin des gens, des participants de tout âge? Parce que quand c'est le carnaval comme ça, les jeunes, très souvent, préfèrent aller justement courir le carnaval plutôt que de venir dans une telle manifestation. L'épreuve est inclue dans le challenge des trails. Donc, effectivement, il y a l'enjeu du classement final de l'année, du challenge, qui pousse certains à être présents à toutes les courses. À côté de ça, on a... Naturellement, dans cette période-là, on a de la perte. Hein. C'est quelque chose qu'on peut pas éluder. Naturellement, tous ceux qui sont très impliqués dans le carnaval, qui vont débouler, par exemple, samedi avec les enfants à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre, auront peut-être du mal à être debout pour récupérer le dossard à 5h30 dimanche matin. Ça, c'est naturel. Donc, on sait que dans cette période-là, les compétitions font moins le plein que sur la période avant. D'ailleurs, juste après, il y a un trail qui se fera à Saint-François. Le week-end d'avant, il y avait un trail à Sainte-Rose.
dans la période carnavalesque, on continue quand même à pratiquer. Rassurez-vous, exactement pour toutes les disciplines sportives, je crois que c'est quasiment pareil. Oui, parce que le basket en prend un coup, le foot, alors n'en parlons pas, tribune quasiment vide parfois, même très souvent. Bon, mais voilà, c'est le carnaval, c'est le carnaval. Voilà, c'est sûr que... Et ça a des répercussions aussi sur les sportifs eux-mêmes. Oui, voilà, ils sont pratiquants. Moi, je suis pratiquant et carnavalier également. Bon, je m'impose une discipline pour lier les deux avec un peu d'équilibre. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et d'ailleurs, beaucoup de disciplines mettent la pré-compétition au mois de mars afin d'éviter d'être... voilà, la route est encore en sommeil, pour les adultes en tout cas. Le triathlon est encore en sommeil. Donc, on voit que certaines disciplines d'endurance un peu exigeantes prennent le pari de laisser les gens passer les fêtes tranquillement, le carnaval tranquillement, se préparer entre-temps. Mais être en compétition et faire le carnaval, c'est pas forcément compatible. Pas forcément compatible, mais difficile. Voilà. Mais tout le monde n'est pas carnavalier, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Que c'est pas une généralité, c'est pas une valeur absolue, donc chacun peut avoir effectivement de quoi se satisfaire par rapport à ses désirs. Donc samedi, pour les tout petits, ce sera donc de quel âge à quel âge? Donc à partir de 8 ans, ça commence dès 8 heures. On sera sur l'esplanade de la mairie. C'est l'occasion également de récupérer de ça. Donc les athlètes qui sont effectivement concernés par la course du lendemain peuvent venir le samedi matin récupérer leur dossard pendant que les enfants courent. Les parcours sont assez réduits, on est sur du 500 mètres, 1 km au maximum. Les enfants sont sur des parcours qui sont adaptés à leur âge et à leurs possibilités. Voilà, trois parcours effectivement, pour chaque âge. Est-ce qu'il y a une inscription en amont ou est-ce que oui, pour les enfants, il faut s'inscrire en amont. On peut encore le faire sur place ou par mail. Donc, la City ou bantrey@gmail.com, effectivement, ils peuvent s'inscrire par mail toujours. Voilà, ce soir, c'est possible. Demain matin, sur place aussi. Ils ont essayer de pouvoir profiter et découvrir. Voilà, parce que les enfants, effectivement, on a cette vision des choses. Les enfants, c'est l'avenir. Tout le monde est conscient de ça. Mais parfois, on n'agit pas forcément dans le bon sens par rapport à ça. Donc, leur proposer de quoi s'exprimer, qu'ils puissent toucher un peu à des sports, même s'ils sont exigeants vus par les parents, les enfants s'amusent, en fait. Ils s'amusent, ils se dépensent et ils sont super contents à l'arrivée, voir les sourires. C'est sûr que le niveau d'effort qu'atteigne un enfant dans une course comme ça, c'est vraiment très, très élevé. Ils vont vraiment au maximum de leurs possibilités. Donc, à la fin, on a des fois des enfants qui trébuchent, on les sent un peu en difficulté. Mais c'est vrai que cette dépense d'énergie, le plaisir qu'ils montrent, ça n'a pas de prix. Voilà. Un parcours adapté aux enfants, évidemment, et un parcours adapté aussi aux grandes personnes. Voilà. Donc, le parcours adapté à la randonnée, 8 km. Combien ? Le parcours adapté pour les grandes personnes, c'est 8 km. D'accord. Et donc, à côté de ça, effectivement, le parcours de 11 km qui permet de faire la course, même si sur le 8 km, il y a une épreuve phonométrique quand même. 11 km, une course un peu plus longue. C'est vrai que chaque fois, c'est un arbitrage entre ses possibilités physiques et le fait de vouloir en voir plus. Parce que c'est vrai que plus on fait le parcours long, plus on verra des subtilités du parcours, plus on verra des choses qu'on ne verrait pas si on ne faisait pas le plus grand parcours. Mais c'est vrai qu'il faut adapter quand même ce qu'on va faire à ses possibilités. N'allez pas vous inscrire aux 18 km alors qu'effectivement vous courez 7-10 km habituellement. En trail, ça dure beaucoup plus longtemps qu'une course sur route. Donc un 18 km sur un trail, sachant que les meilleurs de Guadeloupe pourraient faire ça en 1h10, 1h15. Ce jour-là, effectivement, ils vont parcourir ça en 2h, 1h45. Donc la personne qui court 10 km en 1h habituellement risque de courir 10 km en 1h20, 1h30 facilement. Donc c'est vrai que les difficultés, le dénivelé, les petits sentiers, les escaliers, beaucoup d'escaliers dans cette manifestation, à monter et à descendre. Donc ça change tout de suite la vitesse de déplacement. Ajouter à ça le soleil aussi. Oui, donc le départ est quand même à 7h. On est en février, 7h du matin, il fait encore très... c'est frais, surtout sur Basse-Terre. Bon, c'est vrai, Basse-Terre-Ville, c'est un peu encaissé, donc c'est parfois beaucoup plus chaud que juste à côté. Mais ça reste agréable. Voilà. Est-ce qu'il y a des invités extérieurs Sous cette épreuve, on avait un contact avec un athlète d'handisport. Finalement, ça s'est pas ficelé. Donc, les gens seront d'ici. Ouais. Voilà. Est-ce qu'à terme, justement, dans l'évolution de la City, où ce côté un peu où on allie culture et sport, ce sera justement cette possibilité d'ouverture pour pouvoir faire découvrir la Guadeloupe aussi. Donc, je ne suis pas effectivement à même à prendre la place de Karine sur ce sujet par rapport au City. Je suis intervenant technique sur la manifestation. Donc, on essaie de bien faire les choses avec son assentiment.
Donc, de toute façon, la City a bien à grandir, tout comme beaucoup de disciplines essaient de faire venir du monde de l'extérieur avec un à-propos. C'est sûr que faire venir du monde de l'extérieur dans le carnaval, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait s'organiser avec... pour profiter de découvrir le pays par rapport à tout ce qu'il offre, profiter de découvrir la culture par rapport au carnaval qui est à cette période-là et pratiquer un sport et découvrir notre capitale Basse-Terre, ça pourrait être effectivement un bon moyen de développement. Oui. On sait déjà que les subventions sont dures à trouver et que faire ce genre de choses nécessite un accompagnement de part de CTIG ou de part d'une administration qui pourrait effectivement nous aider là-dessus. C'est sûr que oui, créer un package, des fois ça demande des avancements sous l'hébergement, sous les billets, et ça c'est compliqué. On a comme l'impression qu'il y a déjà une réflexion de mener là-dessus, non? En fait, tout comme je suis en collaboration avec l'équipe Cachou sur le Guadelouperie et sur cette manifestation, on a toujours la vocation à vouloir faire grandir des choses. C'est naturel. Donc faire plus de promotion pour que la manifestation soit plus connue, mais également faire en sorte que d'autres personnes viennent découvrir notre pays. Ça reste les motifs. Ouais. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Patrice d'être venu sur Sport 10 pour pouvoir présenter ce beau week-end, donc la City Urban Trail, samedi pour les enfants, samedi matin on rappelle, et dimanche matin pour les adultes avec 3 parcours possibles. Profitez de faire passer l'info encore pour la remise des dossards. Donc samedi matin de 8h à 11h, donc pas samedi après-midi. Et dimanche matin dès 5h30 jusqu'à 6h30. Au moment où on va commencer l'échauffement avec des coachs, des balafs et le départ est donné à 7h. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez participer à cette City Urban Trail, sachez que c'est encore possible, mais faites vite parce que vous pouvez encore vous inscrire et à partir de demain, récupérer, comme a dit Patrice, votre dossard et puis dimanche également. Mais en tout cas, un beau week-end autour du trail dans la ville. Donc, beaucoup de choses à découvrir et voyez Basse-Terre autrement surtout. Voilà, Richard. Oui, surtout, et en attendant, les sportifs, quelque part d'autres, vont s'exceller. Si on ne peut pas être à la Urban Trail, on peut être sur un terrain de foot. On peut être sur un terrain de foot, pourquoi pas. Et pour parler terrain de foot, ne serait-ce que la Régionale 1, par exemple. La Régionale 1, non, ce sera la 18e journée. D'ailleurs, on voit tout de suite les différents matchs qui vont se dérouler. Donc dans cette 18e journée avec une rencontre qui va débuter ce soir à partir de 20h30. Très bon match d'ailleurs entre la solidarité scolaire et le Sirocco. Pourquoi c'est un très bon match? Parce qu'au niveau de la solidarité scolaire, il y a un joueur qui est revenu, c'est Raphaël Mioval, et qui a marqué dans la cour vive 5 buts à lui seul, ce qui a permis justement à cette équipe de la solidarité scolaire de s'imposer dans cette rencontre. Et c'était face à la Gauloise d'ailleurs. Et donc, dans le cadre de cette 18e journée, la solidarité scolaire sera opposée d'ici quelques instants à partir de 20h30 au stade de Bémaro face au Sirocco. Les autres rencontres, l'AS Gosier face à l'Étoile, demain après-midi 15h30 à Sainte-Anne. L'AS Dynamo face à l'Amicale de Marie-Galante. Là encore, c'est un beau match, ce sera à Moule. Et puis l'US Cambrai-Fort qui sera opposé au CFA à Cap-Esther-Bélo 15h30, 20h donc demain soir, entre le Sporting et l'USBM. Donc c'est un derby bémarossien. La Juventus de Sainte-Anne qui va tenter, pourquoi pas, puis de remonter un petit peu dans le championnat et qui sera opposé à la Jeunesse Évolution à Sainte-Anne. Et puis demain soir, ou plutôt, oui, c'est ça, demain soir, CSM qui sera opposé à la Gauloise, et puis Exan, tout simplement le Phare de Petit Canal. Alors, en ce qui concerne le classement, avant cette 18e journée, le Sporting est en tête avec 50 points, derrière l'AS Gosier 46, troisième le Sirocco, 46 points, quatrième l'Étoile 45, ferme la marche. La Juventus de Sainte-Anne avec un total de 24 points. Les Sainte-Annais qui occupent pour l'instant la place de Lanterne Rouge. La Régionale 2. La Régionale 2, donc la poule A, là on joue la 15e journée. Le match Red Star CSB est reporté. Demain, la Résistance sera opposée à l'AOG, ce sera à 15h30 et ce sera à Bouillante. Le CAM sera opposé à 15h30 également à la Frégate, ce sera au niveau de Gourbert. Le Colonial sera opposé à Vieux Habitants à 15h30, toujours demain face à l'USA. Et puis l'USR à 15h30 à Sainte-Rose accueillera la JSA. Un point
points au niveau de ce classement avant cette 15e journée au niveau de la poule A. C'est l'AOG qui occupe la première place avec 54 points. Le CAM est deuxième avec 43 points. Troisième, la Red Star avec 42 points. Et dernier donc, de ce classement est 12e, la Résistance avec 18 points. La poule B également, puisque l'on va disputer la 15e journée, avec cette rencontre qui a lieu ce soir entre la JSVH et la Saint-Robert, et ça va se passer à Vieux Habitat à partir de 20h30. L'AS Moule qui va recevoir sur son stade l'AS Dragon ce soir également, et puis demain après-midi 15h30, le Zénith face à Lunar, ce sera à Bertrand. Le Club Sport qui reçoit le Racing à Saint-François, 15h30 également. Et puis le dimanche après-midi 15h30, à Capester-Bello, la JSC qui va accueillir le Club Sportif Capestérien. Avant cette 15e journée, l'AS Moule est en tête avec 45 points, à égalité de points avec l'Arsenal deuxième. Troisième, c'est Lunar, 39 points. Et puis fais-moi la marche. Attention, parce qu'il y a deux équipes qui sont dans le bas du tableau, 11e et 12e place. 11e place, c'est l'AS Dragon avec un total de 20 points. 20 points également pour le Zénith qui occupe la 12e place. Des luttes donc pour l'accession, hein, Richard? Ah oui. Et puis les femmes justement, vont se mettre un petit peu en évidence. Voilà. Donc, c'est la 13e journée pour la régionale féminine. Donc, l'Arsenal sera opposé demain à 15h30 à l'entente CSC-CAM. L'AS Les Incré sera opposé toujours demain à 15h30 à l'USBM. La rencontre aura lieu au Moule. Le Sirocco va accueillir Osabim le Sporting à 15h30. Le Club Sport, là, on est passé à dimanche, sera opposé à l'Étoile à 8h30 et la rencontre aura lieu à Saint-François. L'AS Moreau, toujours ce dimanche à 15h30, sera opposé à l'AS Dynamo. La rencontre aura lieu au Gosier. L'AS Anonyme contre la Résistance, la rencontre est reportée. Le classement avant cette 13e journée au niveau de la régionale féminine, c'est le Sporting qui occupe la première place avec 40 points. Deuxième, l'Étoile, 30 points. Troisième, l'AS Dynamo, 23 points. Et 12e, et dernière de ce classement, l'AS Moreau avec 6 points. À noter donc, Richard, que chez les femmes et chez les hommes, on a le même leader. Hein? Ben oui. Du côté de BMAO, on travaille dur. Ça travaille très bien du côté du sport, ça, il faut le reconnaître. Alors peut-être aussi on poursuit avec le basket et cette nouvelle journée de championnat chez les femmes. Donc en milieu de semaine, la MJC s'est imposée en match de rattrapage face au GGB 52 à 49. Le Pôle Espoir s'est incliné face au BMBC 36 à 63. Et ce week-end, il y aura donc une seule rencontre. Ce sera le Signe Noir qui va donc accueillir la MJC. Ce sera à 20h et ce sera donc à Baïf ce week-end. Et donc un petit point sur le classement. C'est la MJC qui occupe donc la première place avec 14 points. Deuxième, le BMBC avec 14 points également. Mais la MJC a encore un match en retard, normalement face au Signe Noir. Le GGB donc occupe la troisième place avec 13 points. Le Pôle est quatrième avec 10 points. Et le Signe Noir donc est cinquième avec 7 points. On passe chez les hommes. 13e journée de championnat chez les hommes, avec donc le New Star qui sera opposé au GGB. Ce sera donc ce samedi à 20h au gymnase de Fouilleul. L'AOG va accueillir l'USR à 20h au gymnase de Gourbert. Le Phoenix va accueillir la MJCA, ce sera à Petit-Bourg, toujours à 20h demain. L'Étoile de l'Ouest va accueillir le Signe Noir. La rencontre aura lieu également ce samedi et ce sera à 18h donc au gymnase de Petit-Bourg. Donc grosse soirée basket à Petit-Bourg. Et puis dernière rencontre, ce sera le GISC qui sera opposé au Bonello et ce sera donc samedi soir à 20h au gymnase du Moule. Pour le classement, c'est l'Étoile de l'Ouest qui occupe donc la première place avec 20 points. Deuxième, le GGB avec 20 points également. Troisième, le New Star avec 20 points également. Quatrième, l'USR avec 19 points. Cinquième, le GISC, 17 points. Sixième, le Signe Noir, 17 points. Septième, donc l'AOG avec 16 points. Huitième, le Bonello avec 16 points.
9e, donc le Phoenix avec 13 points. Et 10e, la MJC avec 12 points. Voilà. Oui, puisqu'il faut aussi parler de rugby, puisqu'il y a une manifestation. Un petit peu avec le basket. Il y a encore un tout petit peu de basket, Richard. Avec donc la 2e division chez les hommes, avec donc le MBC qui va donc accueillir le Lamentin. Et c'est donc ce soir à 21h au gymnase du Moule. L'ACD sera opposé donc aux Flyers. Ce sera à 21h également ce soir à Fouillol. Et puis l'AS Vatab sera opposé au BTB 94. Ce sera ce soir à 21h et ça sera à Boiripo chez les U20 garçons. Donc, dans la poule Grande Terre, la MJC s'est imposée, ça c'était pour la précédente journée, face donc à l'ACD 58 à 53 pour ce match en retard. Et donc, le New Star sera opposé ce week-end au GGB. Ce sera samedi à Fouillol à 18h. Le MBC va recevoir l'AS Vatable. Ce sera dimanche à 16h au Moule. Les Flyers sont opposés à la MJC. Donc, ce sera dimanche à 16h à Boiripo. Et puis, le Saint-François Basket va accueillir le Bonello. Ce sera dimanche à 16h au gymnase de Saint-François. C'est le Moule Basket qui occupe la première position. Et dans la poule Basse-Terre, c'est le Signe Noir qui sera opposé donc au CAPS Handball. Dernière fiche, Richard, chez les femmes, la journée U18 filles, donc la Luciole qui sera opposée à l'USR. Ce sera samedi à 17h et le Bonello va accueillir le MBC à 14h à l'IUFM. Et puis le GGB va jouer contre le BMBC. Ce sera samedi à 16h30. Qu'est-ce que c'est sympa cette large page concernant le basket. On va peut-être parler un petit peu de rugby. Vous savez, il y a de l'animation dans ce studio. On va parler de rugby. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui va se passer à Bimaro, c'est la phase régionale de l'Orange Rugby Challenge 2023-2024 réservé aux garçons. C'est le tournoi, je dirais, U11, U12 précisément. Alors, il y aura 5 équipes chez les garçons et puis chez les filles, 4 équipes. Évidemment, le vainqueur ou les vainqueurs vont participer à la finale nationale qui aura lieu le 8 juin 2024. Ça va se passer du côté du Marcoussis. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de banal concernant la Ligue régionale la Ligue régionale de rugby. Donc, les inscriptions, tout de même, les manifestations vont se disputer de 8h30 à 12h. Et ça, c'est demain. Donc, soyez nombreux à venir encourager justement ces petits gamins. Et on finit, si on a le temps. Oui, on a le temps. Jordan me fait signe. Avec du hand, Richard. Donc, il y a également des rencontres prévues ce week-end. Et on commence par les femmes. L'Intrépide sera donc opposé à l'Infini. La rencontre donc aura lieu ce soir à 19h30. Elle a même déjà commencé et c'est à Douville. Le Zionna sera opposé au Pointe-à-Pitre Handball. Ce sera samedi à 18h à Petit Canal. Le Cap Handball sera opposé à l'Azup à 18h à Capesterre-Bello. La JSA sera opposée à la Gauloise à 18h et ce sera à Fouillol. Le Club Sport sera opposé à la JTR à 19h30 et ce sera à Saint-François. Et l'Étoile sera opposée à l'ACB. La rencontre aura lieu mercredi à 19h, mercredi 6 mars même, donc à 19h45 à Petit Canal. Chez les hommes, l'Intrépide va accueillir l'Entente Club Sport Infini, donc c'est ce soir à 20h30 à Douville. Le Zionla sera opposé au Signe Noir à 20h à Petit Canal. Le Cap Handball sera opposé à la ZUP, ce sera demain soir à 20h à Capesterre-Bello. Et donc la JSA sera opposée à la Gauloise, ce sera à 20h à Fouillol. Et puis l'ASA sera opposée à la JTR, ce sera dimanche pour clôturer donc cette journée. Et ce sera donc à 20h à Petit Canal. Voilà, Richard. Oui, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Et oui, nous sommes arrivés donc au bout de ce Sport 10. On remercie encore Patrice d'être venu nous parler de la City Urban Trail. Et donc, on lui souhaite un bon week-end. Oui, on était bien chargé. Merci à Canal 10 de l'invitation. Voilà, et donc bien sûr, si vous n'êtes pas à la City, vous avez encore plein de possibilités. On vous a donné pas mal de choses. Il y a également de l'UFOLEP, c'est vrai, vite fait, si on a le temps, dimanche 4 février. Donc, ce sera la course cycliste de l'ASU.
Donc, troisième et quatrième catégorie. Le départ, donc 8 heures pour la quatrième catégorie et 10 heures pour la troisième catégorie. Ce sera au niveau de la section de Coma aux Abîmes. Donc voilà, vous pouvez faire votre choix parmi toutes les disciplines qu'on vous aura présentées ce soir pour aller encourager les sportifs ou bien sûr pour vous-même pratiquer un peu de sport ce week-end et vous faire plaisir. Voilà, mais en tout cas pour Sport 10, pour ce soir, c'est terminé. Et donc bien sûr, on se donne rendez-vous lundi dans Challenge Sport 10 avec Pascal. Pascal, je ne serai peut-être pas présent. D'ailleurs, je vois Pascal qui est en train de regarder l'émission. Pascal, ok. Et mercredi, bien sûr, on retrouve Richard dans C'est le foot. Et puis vendredi, un nouveau numéro de Sport 10. Voilà la semaine sportive pour Canal 10. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très, très bon week-end sportif, Richard. Merci, pareil. Et puis, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Et que l'on continue justement à faire du sport. Le sport, c'est la santé. Exactement. Bonne soirée à vous. Doctor Love.